Le jour où j'ai rencontré Kiran a commencé comme tous les autres jours chez Synergy Systems. Un café matinal, trop de mets et un plan à moitié mort sur mon bureau qui semblait toujours avoir un meilleur plan. Mais ce matin-là, quelque chose a capoté avant même que j'arrive à mon bureau. J'ai tourné sur le parking. Comme toujours, l'asphalte craquelait m'accueillant comme une poignée de mains usées. Sauf que ma place, celle avec mon nom sur la petite plaque métallique, était déjà occupée. Un élégant coupé argenté avec des plaques temporaires. Ça aurait dû être un signal d'alarme. Mais j'étais encore assez naïf pour croire que le monde était juste. Je me suis garé sur le parking de secours, observant de loin le conducteur du coup d'État, quelqu'un avec cette attitude insouciante due à un trop grand nombre d'abonnés Instagram et à un manque d'humilité dans la vraie vie, sortir comme s'il était chez lui. Veste de costume noir en bandoulière, coiffure impeccable et mâchoire sculptée pour une photo de profil LinkedIn. J'ai murmuré. Eh bien, regardez qui a décidé de se pointer. Je travaillais chez Synergy Systems depuis près de 10 ans. Je m'appelais Canden. Et jusqu'à ce moment-là, j'avais toujours cru que la titularisation avait une signification. Il ne m'a même pas regardé en passant. J'ai forcé un sourire qui ressemblait davantage à une grimace et suis entré dans le bâtiment, badge prêt, le regard fixé sur l'avant. Le hall était plongé dans le chaos habituel du lundi matin. Des gens prenaient un café, l'imprimante était à nouveau bloquée et un employé des RH pleurait au téléphone à cause d'une intégration manquée. J'essayais de me concentrer sur ma voix, mes emails à répondre, mes délais à respecter, mais on m'a appelé avant même que j'arrive à mon bureau. Canden, c'était Hera, ma femme, debout dans la salle de conférence, à côté du type qui avait ma place de parking. Elle arborait le sourire qu'elle réservait à la salle de réunion, un sourire qui disait « C'est moi qui commande, mais je peux aussi faire des cookies si ça peut te faire m'apprécier davantage. » Je me suis arrêté sur le seuil, essayant de comprendre l'image. Sa main sur son bras, son rire si familier et pourtant si performatif qu'il m'a donné la chair de poule. Elle m'a fait signe d'entrer. « Canden, voici Kiran. Tu vas lui montrer les ficelles du métier. » Je l'ai regardé, puis lui, puis de nouveau. « Je suis désolé. Pourquoi le serais-je » Elle m'a interrompu de ce ton mielleux qu'elle avait maîtrisé. « Parce que tu es la meilleure, » a-t-elle dit gentiment. C'était le premier mensonge de la journée. Je connaissais ce ton, celui qu'elle utilisait lors des dîners pour faire croire qu'elle croyait encore en moi. Kiran m'a tendu la main comme un décret royal. Je l'ai accepté, car je n'avais pas le choix. Sa poignée de main était ferme, du genre à dire « Tu finiras par travailler pour moi ». J'ai senti les contours d'un sourire sur son visage, comme s'il avait déjà gagné quelque chose. Je l'ai laissé pendre, la tension me serrant la poitrine comme un accident de voiture au ralenti. Bienvenue chez Synergy Systems. J'ai réussi. Ma voix était calme, professionnelle, tout ce qu'il fallait pour l'instant. J'avais appris ce ton à mes dépens. Comment garder la glace sous la surface alors que tout le monde pensait que c'était de l'eau? J'espère que tu es prêt pour le processus d'intégration, ai-je ajouté, espérant qu'il saisirait le sarcasme. Il ne l'a pas compris. Il a souri comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Bien sûr, a-t-il dit d'une voix douce comme du verre. J'ai hâte d'apprendre auprès des meilleurs. Il a jeté un coup d'œil à Hera en disant cela. Les yeux de ma femme ont pétillé d'approbation, comme s'il avait prononcé les mots magiques. Mon estomac s'est noué. C'était la même femme qui me qualifiait de pilier de l'entreprise. Celle qui m'avait dit de persévérer quand je faisais des doubles journées pendant la pandémie pour maintenir les lumières allumées, au travail comme à la maison. Prenons un café, a-t-elle suggéré, le regard naviguant entre nous comme un courtier sur le point de conclure une affaire. Vous pouvez faire connaissance, ai-je hoché la tête, même si je ne faisais pas confiance à ma voix pour rester ferme. La machine à café a sifflé tandis que je remplissais ma tasse. L'odeur amère se mêlait à la tension dans ma poitrine et je me suis versé une tasse à mon tour. Et j'ai remarqué qu'il le prenait noir comme s'il voulait prouver qu'il n'avait pas besoin de douceur. Ou peut-être était-ce juste son caractère. Alors j'ai commencé à garder un ton neutre. Où travaillais-tu avant ça? Il s'est adossé au comptoir, ce même sourire exaspérant plaqué au visage. Oh, je viens de finir mes études supérieures, a-t-il dit comme si c'était un inconvénient mineur. J'ai fait mon MBA à Stanford. Hera a dit que Synergy Systems serait un bon point de départ. Il a marqué une pause. Je fixais le mien, attendant de sursauter. Je ne l'ai pas fait. J'avais passé trop de nuits blanches, trop de réunions budgétaires où les chiffres ne collaient pas pour me laisser ébranler par un gamin avec un sourire LinkedIn. Stanford, ai-je répété, les syllabes sèches dans la bouche. Impressionnant. Je n'ai pas demandé d'expérience.
Je savais déjà qu'il n'en avait pas. Juste un bout de papier qui disait qu'il pouvait s'asseoir à la table. Il a pris une gorgée de café et a esquissé un sourire plus blanc. « Oui, j'ai hâte d'apprendre de toi, » dit-il d'une voix si émue qu'elle aurait pu se réduire à un murmure. « Et hier me l'a dit, tu as bâti cet endroit de toutes pièces. » Ma main se serra plus fort autour de la tasse. Je sentais la chaleur transpercer la céramique. Je ne l'ai pas laissé transparaître. J'ai travaillé dur, dis-je prudemment, heureuse de partager ce que je savais. Et soudain, je l'entendis. Le mensonge dans ma propre voix. Le même genre de mensonge que la LRA avait utilisé. Un mensonge de survie. Je le conduisis au rez-de-chaussée, lui montrant les bureaux et les systèmes, entendant ses questions s'empiler comme des briques sur mon dos. Chaque fois qu'il posait une question sur un processus, je sentais le frisson de le voir se rapprocher de mon siège. La porte de mon bureau se dressait devant moi comme une bouée de sauvetage. Je m'arrêtai sur le seuil, la main sur la poignée, et me tournai vers lui. « C'est mon bureau ?» dis-je. Ma plaque signalétique brillait dans la lumière matinale, le laiton s'accrochant aux rayons du soleil, comme pour dissiper le doute. Il hocha la tête. « Cool, » dit-il. « Trop vite. Ça a l'air bien. » Mon estomac se serra. Il ne parlait pas de la pièce. Il me suivit à l'intérieur. Je m'assis à mon bureau, l'écran de l'ordinateur bourdonnant de courriels non lus. « Commençons, » dis-je. Ma voix ne tremblait pas. « Pas encore. » Il tira une chaise. Je vis la façon dont ses yeux scrutaient l'écran. La façon dont ses doigts planaient comme s'il maîtrisait déjà le clavier. Les mots de ma femme résonnèrent dans ma tête. « Tu es le meilleur. » Et pour la première fois ce jour-là, je sus exactement combien ce mensonge m'avait coûté. On ne m'avait pas seulement demandé de former Kiran. On m'avait demandé de le façonner, de le modeler, de le préparer. Ma femme fit comme un compliment. « Tu as bâti ce service de toutes pièces, » dit-elle en se glissant dans mon bureau un soir avec ce sourire d'entraînement, celui qui ressemblait toujours à un jeu de lumière. « Qui de mieux placé pour vous confier vos vacances ?»« Vacances. » Le mot me semblait étranger. Je n'en avais pas pris depuis 6 ans. J'avais bâti ce service de toutes pièces, nuit blanche, boîte à pizza, code qui s'affichait sur tous les écrans. Je ne l'avais pas fait pour elle ni pour une prime. Je l'avais fait parce que je croyais en mon travail. Mais dès qu'elle l'a dit, j'ai su de quoi il s'agissait. Un scénario. Elle s'y était entraînée pendant des jours. Kiran n'était pas un remplaçant. Il était mon remplaçant. Il arrivait chaque matin, un café à la main, ce sourire de Stanford plaqué sur son visage comme s'il était permanent. Il portait des costumes impeccables et ne manquait jamais une occasion, le regard scrutant la pièce comme s'il faisait l'inventaire. Je sentais ses questions avant même qu'il ne les pose. Il voulait tout savoir. Comment fonctionnaient les systèmes, comment fonctionnait l'équipe, comment je prenais mes décisions. Chaque question était comme un ciseau qui grattait mes fondations. Mais j'y répondais à toutes, car j'avais besoin de voir jusqu'où allait le plan. Il demandait comment se déroule l'approbation des paiements fournisseurs. Je lui montrais qui approuve les dépenses importantes. J'expliquais pourquoi conservons-nous des journaux séparés pour les mises à jour du système. Je répondais. Chaque question était une pièce du puzzle qu'il assemblait mentalement. Et chaque réponse que je lui donnais me semblait une miette de pain que j'étais obligé d'abandonner. C'était pire qu'une formation classique. Normalement, on montre les ficelles à quelqu'un, il acquiesce, oublie la moitié, et on prend le relais. Mais Kiran était différent. Il assimilait tout, répétant tout sur un ton enjoué et enthousiaste qui faisait croire au reste de l'équipe qu'il était simplement minutieux. Mais je voyais le calcul dans son regard. Il n'apprenait pas seulement, il planifiait. J'ai commencé à prendre des notes mentales. Sa façon de poser des questions sur les approbations d'heures supplémentaires, sa façon de vouloir savoir qui s'occupait des virements internationaux, sa façon de s'attarder sur les projections budgétaires. Ce n'était pas de la curiosité, c'était de la préparation. Chaque jour ressemblait à un test que je n'avais pas accepté de passer. J'avais passé des années à bâtir le service de toutes pièces, à concevoir les flux de travail, à résoudre chaque problème, à m'assurer que chaque processus était impeccable. J'avais gagné la confiance de ceux qui me prenaient pour un simple type discret. Maintenant, c'était moi qui avais les clés, et il le savait. Kira ne voulait pas seulement les clés, il voulait toute la maison. Allo ne faisait qu'empirer les choses. Elle passait toujours avec cette voix trop doucereuse, ses cheveux parfaitement coiffés, ce parfum qu'elle portait comme une arme. Kiran disait « Tu es une prof formidable ». Elle ronronnait, me lançant ce regard comme si nous étions toujours dans la même équipe. « Il apprend tellement de toi ». Ces mots avaient un goût de poison. J'ai souri,
hoché la tête, les ai laissés couler comme de l'eau sur du verre. Mais intérieurement, j'enregistrais chaque geste, chaque question, chaque subtile variation dans sa façon de parler. Ce n'était pas une question d'entraînement. C'était une question de gomme. Un après-midi, j'ai surpris Kiran à mon tableau blanc, en train de griffonner des schémas de processus comme s'il était maître des lieux. Mon tableau blanc, mes schémas de processus. Je l'observais depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, le cœur battant la chamade. Il se retourna, un large sourire aux lèvres. « Dis donc, Kanden, j'essayais juste de comprendre la procédure d'approbation du fournisseur. Tu as vraiment construit quelque chose de spécial. » J'ai serré les dents. « Oui, » j'ai dit. « C'est vrai. » Il n'a pas perçu la tension dans ma voix. Ou peut-être que si. C'était peut-être le but. Il m'a tendu le marqueur comme s'il m'invitait à partager mes propres secrets. Je l'ai pris, je l'ai décapsulé et j'ai noté les étapes, chacune avec soin. Mon écriture était ferme. Mon cœur, non. J'avais l'impression de signer mon propre ordre d'exécution. Il m'observait comme un faucon, les yeux naviguant entre les lignes, son cerveau s'activant à chaque détail. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête. « Compris » a-t-il dit d'un ton enjoué. « C'est tellement logique. » J'avais envie de le frapper. Au lieu de cela, j'ai souri. « Bien, » dis-je, ravi de pouvoir aider. Et je m'éloignais, mais j'étais en feu, car chaque ligne de ce tableau était une part de moi. Chaque processus, chaque contrôle, chaque faille que j'avais conçue pour assurer le bon fonctionnement du service, et maintenant, c'était à lui. Je ne pouvais m'empêcher de penser que je venais de lui confier les clés de mon royaume. Ce soir-là, je restais tard, bien après que les autres soient rentrés. Le bureau était silencieux, à l'exception du bourdonnement du système de climatisation et de la lueur de mon écran. J'ouvris les verrous du système. Je les avais toujours gardés à portée de main. Non par paranoïa, mais parce que j'avais besoin de comprendre le fonctionnement des lieux, chaque approbation, chaque connexion, chaque changement. J'ai remarqué le nom de Kiran plus d'une fois. Des fois où il n'était pas censé être là, fouillant dans des sous-systèmes auxquels il n'avait encore aucune raison d'accéder. Je fixais l'écran, mes doigts planant sur le clavier. J'aurais pu le signaler, le verrouiller, mais je ne l'ai pas fait. J'avais besoin de voir jusqu'où il irait. Alors, je lui ai laissé croire que je n'avais rien remarqué. Je lui ai laissé croire qu'il était plus malin que moi. Le lendemain matin, il m'attendait dans la salle de pause, adossé au comptoir comme s'il était né là. « Salut, Kanden » a-t-il dit d'un ton trop décontracté. « Je me disais que tu pourrais peut-être me montrer la matrice d'escalade pour les fournisseurs à haut risque. Et là m'a dit que tu serais la personne la mieux placée pour me la présenter. » Mon sang s'est glacé. La matrice d'escalade était la dernière couche, le dernier rempart que j'avais construit pour nous protéger de la fraude. Personne, à part Hera et moi, ne connaissait la structure complète. Et là, il la demandait comme si c'était un dossier ouvert. Je me suis forcé à sourire. « Bien sûr, » ai-je dit. « Je vais te montrer. » Parce que j'avais besoin de savoir ce qu'il en ferait. Parce que j'avais besoin de comprendre la profondeur du plan. Je suis resté assise avec lui pendant 1 heure à lui expliquer la logique, les approbations, les garanties. Je l'ai regardé hocher la tête, j'ai observé sa plume bouger avec cette précision et cette méthode qu'il avait toujours. Chaque trait d'encre me donnait l'impression qu'une part de moi lui était transférée. Quand nous avons terminé, il m'a regardé comme s'il venait de résoudre une énigme. « Merci » a-t-il dit. « J'ai hâte de commencer. » J'ai hoché la tête. « Bien sûr. » Et je suis resté là, le fantôme de ma propre position, à le regarder s'éloigner, le pas léger, le sourire inébranlable. Et à cet instant, j'ai réalisé que je ne formais pas seulement un collègue. Je formais mon ombre. Le dîner d'entreprise était censé être informel, juste l'équipe de direction, quelques membres du conseil d'administration et quelques conjoints. Rien de spécial. Elle a insisté pour que je vienne, même si je savais que ce n'était pas parce qu'elle voulait que je sois là. C'était pour faire bonne figure. Nous avions passé des semaines, des mois, à faire semblant que tout allait bien à la maison. Et ce soir, ce n'était qu'une nouvelle représentation dans le théâtre de l'harmonie d'entreprise. Elle avait choisi mon costume, gris, classique, celui qui me donnait l'air d'un cadre intermédiaire plutôt que de celui qui avait construit les systèmes qui avaient empêché Synergy Systems de s'effondrer pendant la pandémie. Je l'ai quand même porté. J'avais appris qu'il vaut parfois mieux endosser le costume et jouer la comédie que de se battre sans relâche. Nous sommes arrivés à Sora, un restaurant fusion japonais du centre-ville. Le genre d'endroit avec du papier peint à fleurs de cerisier importé et des haltérophiles qui s'inclinaient à la porte.
J'avais passé 4 ans à Tokyo à étudier l'architecture des systèmes, une expérience qui m'avait appris plus que n'importe quel cours de 3e cycle. Mais ce soir-là, j'étais censé être juste Kanden, le mari souriant. Hera est entrée la première, saluant les membres du conseil d'administration avec cette grâce raffinée qui lui donnait toujours l'air d'appartenir à un groupe. Elle avait grandi dans une famille d'entreprise, fille d'un cadre financier qui lui avait appris à réseauter avant même qu'elle sache lasser ses chaussures. Kiran était déjà là, assis à côté de M. Tanaka et Mme Fujimura, 2 membres du conseil d'administration venus de Tokyo. Son sourire était toujours aussi éclatant, son costume parfaitement taillé. Il ressemblait à un enfant à sa première soirée pyjama, impatient d'impressionner. Le regard d'Hera croisa le mien et elle m'adressa ce sourire expert, si chaleureux qu'il ferait fondre les glaciers. « Viens t'asseoir, ma chérie, » dit-elle en désignant la chaise à côté d'elle. Je m'assis, le dos droit, mon sourire répété. Les pois s'agitaient à moitié comme une horloge, déposant de petites assiettes de sushimi et versant du saké. Je gardais un thé vert. Je n'osais pas me taire si l'alcool commençait à parler. Les conversations fusaient comme un fleuve. Tout le monde riait aux blagues pas drôles, complimentait les tenues des autres, louait le talent artistique du chef. J'acquiesçais quand il le fallait, souriais quand il le fallait, mais j'avais l'esprit ailleurs. Kiran parlait à Madame Fujimura d'une nouvelle initiative sur laquelle il travaillait, une dont il n'avait entendu parler que la semaine dernière. Mon initiative, mes horaires, mon travail. Je gardais les mains jointes sur mes genoux, espérant que la tension dans mes épaules se détende. Hera se pencha, son parfum embrumant mes sens. Du jasmin et quelque chose, plus tranchante comme du sucre brûlé. Du calme, murmura-t-elle d'un ton mielleux et tranchant à la fois. Tu mets les gens mal à l'aise. Je forçai un sourire. Bien sûr, murmurai-je, mais intérieurement, ces mots me semblaient incohérents. Du calme, comme si c'était moi qui devais m'adapter, comme si c'était moi qui rendais cette soirée difficile. Je tendis la main vers mon thé, la tenant fermement tandis que la conversation abordait l'expansion du marché et les négociations avec les fournisseurs. Puis M. Tanaka posa la question que je redoutais. Alors, Kanden, que pensez-vous de la récente hausse des coûts des fournisseurs? Pensez-vous que votre système puisse gérer la nouvelle charge de travail? Son anglais était impeccable, mais il s'est égaré en japonais sur le dernier mot, un lapsus inconscient que j'avais vu 1000 fois. Le regard se posa sur moi, une lueur qui ressemblait à de la panique, mais qui disparut aussi vite qu'elle était apparue. Avant que je puisse répondre, elle intervint. « Oh, Monsieur Tanaka » dit-elle dans un japonais parfait, d'une voix légère, comme si elle me confiait un secret. « Je vais probablement virer mon mari le trimestre prochain. Il est démodé. » Elle rit, d'un ton léger et aérien, comme si elle parlait de la météo. Il rit aussi, même si ses yeux ne correspondaient pas tout à fait à ce qu'il disait. Monsieur Tanaka laissa échapper un petit rire poli, le genre de rire diplomatique qu'on adresse à une hôtesse. Mon estomac se noua. Je serrai ma tasse un peu plus fort, la chaleur s'infiltrant dans ma paume. Démodé. Le mot me transperça avec la précision d'un scalpel de chirurgien. Elle ignorait que je comprenais chaque mot, car elle ne connaissait pas Tokyo. Elle ignorait que, pendant qu'elle apprenait la politique d'entreprise lors de cocktails, je travaillais 18 heures par jour aux côtés d'ingénieurs japonais qui m'enseignaient leur langue et leur code. Je laissai l'instant flotter dans l'air, mon visage formant un masque parfait. Elle se tourna vers moi, rayonnante de ce même doux poison. « Bien, chérie, » dit-elle en anglais, d'un ton faussement affectueux. « Tu dis toujours combien il est important de garder les choses fraîches. » Ma main trembla légèrement, mais je la cachai sous la « Bien sûr », dis-je d'une voix fraîche. La table éclata de rire, aucun d'eux ne comprenant la vraie blague. Je bus une autre gorgée de thé, soutenant son regard une seconde de plus que nécessaire. J'y vis une lueur de confusion, un moment de perte de sang-froid. Elle ne savait pas. Le reste du dîner fut un flou de conversations polies et de rires forcés. J'entendis Kiran parler de ses plans d'optimisation comme s'il avait inventé le concept. Je regardai Aya sourire et hocher la tête. Sa main posée sur son bras une seconde de trop. Chaque mot, chaque geste était un fil dans une tapisserie que je n'avais pas été invité à tisser. Mais j'étais attentif. J'observais chaque hochement de tête, chaque regard, chaque lapsus. Parce que parfois, l'arme la plus puissante n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on ne dit pas. Quand le dessert arriva, de minuscules gâteaux au thé vert dans de délicates assiettes en porcelaine. Je m'excusai. Salle de bain. J'avais menti,
mais je me dirigeais vers le balcon. La ville s'étendait devant moi, un million de lumières peignant la nuit. Ciel! Je m'appuyais contre la rambarde, laissant l'air frais m'envahir, démodé. Le mot résonna dans mon esprit comme un coup de feu. J'aurais pu l'affronter à ce moment-là. J'aurais pu la dénoncer devant tout le monde, mais cela lui aurait donné du pouvoir. Et le pouvoir, je n'étais pas prêt à l'abandonner. Pas encore. Je restais là, à contempler l'horizon, l'esprit en ébullition. Hera pensait avoir gagné. Elle pensait construire une forteresse de sourires et de demi-vérités que je ne pourrais pas percer. Elle ignorait que toute forteresse a une porte dérobée et que je construisais la mienne depuis le jour où j'avais appris à baisser la tête et à me taire. Je me retournai vers la porte vitrée, l'observant à travers le reflet. Elle riait de nouveau, la tête renversée en arrière, la main posée sur le bras de Kiran. L'image se gratta dans mon esprit. Je souris intérieurement, un petit sourire froid, car je connaissais le langage qu'elle avait utilisé pour se moquer de moi. Je connaissais les systèmes qu'elle ne comprendrait jamais, et je savais à quel jeu elle jouait. Le dîner s'est terminé par des poignées de main polies et de vaines promesses de me donner bientôt des nouvelles. Elle m'a pris le bras, son contact léger comme l'air, et m'a guidé jusqu'à la voiture. « Merci pour votre gentillesse », a-t-elle murmuré, son souffle chaud contre mon oreille. J'ai légèrement tourné la tête, juste assez pour qu'elle puisse voir l'étincelle dans mes yeux. « Quand tu veux », ai-je dit dans un japonais parfait. Le choc dans ses yeux valait chaque seconde de silence. Elle l'ignorait. Elle ne le savait jamais. Mais elle le saurait. Ce soir-là, après le dîner d'entreprise, je ne suis pas allé me coucher directement. Hera est montée à l'étage en fredonnant une chanson aussi artificielle que son sourire, me laissant seul, l'écho de son rire résonnant encore dans ma tête. Je me suis assis sur le canapé du salon, fixant le vide qu'elle avait laissé derrière elle, tel un fantôme de la femme qu'elle était. Les ombres des lampadaires rampaient sur le sol, découpant la pièce en formes fracturées. Mon ordinateur portable était posé sur la table basse, tel un témoin silencieux, attendant que je fasse un geste. Je l'ai attrapé avec une main qui semblait ferme, contrairement à mon cœur. Je me suis connecté à notre système de paix interne. Un système que j'avais construit pièce par pièce pendant mes longues nuits au bureau, quand Hera prétendait travailler sur des initiatives stratégiques qui, d'une manière ou d'une autre, se terminaient toujours par des dîners auxquels je n'étais pas invité. Je connaissais les rouages du système, chaque ligne de code, chaque fichier chiffré. Et ce soir-là, je ne me suis pas connecté en tant que manager ou cadre. Je me suis connecté en tant qu'architecte, en tant que constructeur, quelqu'un qui se souvenait encore pourquoi il s'en souciait. Non pas par curiosité, mais par instinct. Quelque chose clochait. Je le sentais depuis des mois. Les regards en coin de Kiran, les réponses évasives d'Hera, les fournisseurs fantômes qui ne rappelaient jamais. Ce n'était plus de la paranoïa. C'était de l'instinct de survie. Le tableau de bord brillait dans le noir, une lumière bleue qui me faisait paraître plus vieux que dans mes souvenirs. J'ai consulté les fiches de paie, m'attendant à y trouver les habituels. Quelques primes, peut-être une note de frais en retard. Mais ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Des primes rétroactives. Des milliers de dollars, approuvés par elles-mêmes. Des fournisseurs dont je n'avais jamais entendu parler, avec des noms comme Global Nexus Consulting et Sunrise Holdings. Pas de numéro d'identification fiscale, pas de contrat, juste des virements bancaires. Et les dates collaient parfaitement avec les voyages d'affaires d'Hera, ce qu'elle prétendait être consacré au développement de clientèle et au réseautage. Ces mêmes voyages où elle m'envoyait un SMS par jour, parfois avec une photo d'un horizon qui aurait pu être n'importe où. Je me suis adossé à mon siège, passant une main dans mes cheveux. J'avais la poitrine serrée, une brûlure lente se propageant de mes côtes à ma gorge. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une stratégie. Hera jouait depuis plus longtemps que je ne l'avais imaginé, et pas seulement avec moi. Elle avait construit un réseau de paiements et de sociétés écrans qui détournaient l'argent des systèmes de synergie pour le verser directement dans ses propres poches, et peut-être dans celles de personnes que je ne connaissais même pas encore. Deux noms revenaient sans cesse, des commanditaires anonymes de Soul. Soul. Je me suis souvenu de la conversation que j'avais surprise entre et Kiran à propos d'une expansion en Corée. À l'époque, je pensais que était inoffensif. Maintenant, j'avais l'impression que la mèche d'une bombe dont j'ignorais l'action fonctionnait. Le salon me parut plus petit à mesure que les pièces s'assemblaient. Hera, avec sa coiffure impeccable et son sourire répété, avait volé l'entreprise que j'avais contribué à créer. En Kiran, il n'était pas seulement le nouveau venu avec ma place de parking. Il était la clé du plan. J'ai repensé à ces questions.
celle qui allait trop loin, celle qui semblait répéter. Il n'avait rien appris. Il avait mémorisé, cartographié chaque système que j'avais construit pour pouvoir s'immiscer discrètement le moment venu. Ma poitrine se serra en parcourant les dossiers. Des primes à des fournisseurs qui n'existaient pas. Des paiements autorisés avec de faux codes d'approbation. Des codes que j'avais moi-même écrits autrefois, avant de connaître la forme de l'ambition d'Hera. J'aurais pu la confronter sur le champ, monter à l'étage en trombe et exiger des réponses. Mais je ne l'ai pas fait, car c'était plus grave qu'une dispute dans un couloir sombre. C'était le plan de sa trahison. Et j'avais besoin de chaque détail. J'avais besoin d'un levier. Alors, j'ai continué. J'ai comparé chaque versement, chaque prime, chaque frais de déplacement. Plus je creusais, plus je voyais. Comme si on suivait une piste de miettes de pain dans un piège. Sauf que cette fois, le piège n'était pas pour moi. Il était pour elle. J'ai sauvegardé chaque fichier, chaque transaction suspecte, les cryptant dans un dossier privé sous un nom que moi seul reconnaîtrais. Je ne faisais pas confiance aux captures d'écran. Elles pouvaient être modifiées. J'avais besoin des données brutes. Minuit s'est transformé en 1 heure du matin. La maison était silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel des murs qui s'installaient autour de moi. À l'étage, j'imaginais un sommeil, sa respiration régulière, rêvant de réunions du conseil d'administration et d'agrandissement. D'usine. Je me demandais si elle rêvait encore de moi, ou si j'étais juste devenu un autre meuble qu'elle prévoyait de remplacer. J'ai senti une amertume me monter à la gorge, mais je l'ai ravalée. L'amertume était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Non. Maintenant. Il fallait que je sois précis. L'homme qu'elle pensait avoir appris à obéir avait disparu. C'était moi qui avais construit le système qu'elle essayait de voler, et j'allais l'utiliser. J'ai commencé à comparer les approbations des fournisseurs avec les codes des projets. La plupart des employés ignoraient que chaque approbation laissait une empreinte numérique, une adresse IP, un horodatage, un journal chiffré enfoui sur 3 niveaux. Mais je savais que je l'avais conçu ainsi à l'époque où je pensais que la transparence était plus qu'un simple mot à la mode. J'ai trouvé des anomalies, des approbations estampillées à mon nom que je n'avais jamais signé. Parfois, je n'étais même pas connecté. Je pouvais voir le schéma. Hera avait falsifié des approbations à l'aide de modèles de test que j'avais créés pendant le développement du système. C'était presque astucieux. Presque. Mais elle avait raté quelque chose. Les modèles de test n'étaient pas liés au véritable verrou d'audit. Ils laissaient des traces comme des empreintes de pas et du ciment frais. J'ai souri d'un air froid et crispé. Elle pensait avoir effacé ces traces, mais elle avait oublié qui avait construit ces traces. Mon mot de passe, un léger bourdonnement dans l'obscurité. Comme le bruit d'un secret naissant. J'éprouvais une satisfaction sombre en sauvegardant chaque fichier, chaque journal, chaque preuve. Être en colère ne suffisait pas. J'avais besoin de preuves. Des preuves qui tiendraient la route devant n'importe quel tribunal, conseil d'administration ou cabinet de détectives privés. Des preuves qui briseraient l'image qu'elle s'était faite d'épouse parfaite, de cadre irréprochable. Elle m'avait toujours sous-estimé. Elle pensait que, parce que je ne livrais pas chaque petite bataille, je ne savais pas comment mener la guerre. Mais les guerres ne se gagnent pas par la rage. Elles se gagnent par la patience, la connaissance du terrain, l'étude de l'ennemi jusqu'à ce qu'on perçoive les failles de son armure. Lorsque j'ai enfin fermé mon ordinateur portable, la pièce m'a semblé différente, comme si l'air avait changé autour de moi, comme si les ombres s'étaient retirées. Je me suis adossé au canapé, les yeux rivés au plafond, les fissures familières dans le plâtre comme des lignes sur une carte que j'avais mémorisée depuis longtemps. Ma rébellion n'était pas venue d'un cri ou d'une porte claquée. Elle était venue seulement d'un écran de connexion et d'un mot de passe. Je le savais. Cela venait avec la conscience que la rébellion la plus silencieuse est parfois la plus dangereuse. Hera avait peut-être bâti un royaume de sourires de papier et de fausses approbations. Mais j'avais construit la forteresse qu'elle n'avait jamais pensé percer. Et maintenant, j'étais le seul à savoir où se trouvaient les sorties. L'horloge murale indiquait plus de 2 heures du matin. Je fermais les yeux, expirant lentement. Demain, j'irai travailler. Je sourirai à Kiran, répondrai à ses questions, peut-être même lui montrerai-je une autre pièce du système. Je laisserai Hera croire qu'elle avait encore les cartes en main, car ce n'était que le début. Et j'en avais fini avec l'idiot. La lumière matinale filtrait à travers les stores de mon bureau, transformant chaque surface en une toile de lignes dures et de contrastes saisissants. L'endroit était le même que toujours, propre, professionnel, reflet de l'ordre que j'avais mis des années à créer. Mais sous le vernis,
Je sentais les fondations bouger, comme un ingénieur perçoit le léger tremblement d'un pont avant qu'il ne s'effondre. La veille au soir, j'avais reconstitué le puzzle AR. Ce qui m'était arrivé. Aujourd'hui, il fallait que je voie à quel point le chemin était long. J'ai remonté le système de paix, parcourant de mémoire les écrans de connexion et les invites de sécurité. J'avais construit ce système de toutes pièces, des nuits passées à digérer des pizzas froides et du café amer. L'entreprise était au bord du chaos suite à une attaque de rançongiciel qui avait failli nous ruiner pendant la pandémie. J'étais resté quand d'autres étaient partis. J'avais renoncé aux week-ends, aux anniversaires et aux fêtes pour rendre cet endroit inviolable. Je l'avais fait parce que je croyais en la mission, à l'idée que le travail bien fait comptait. Et maintenant, j'étais celui qui, de l'extérieur, fixait les serrures auxquelles j'avais autrefois fait confiance. La plupart des gens ignoraient la signification des métadonnées d'une exportation de paie. Ils voyaient des chiffres, des montants, des dates, peut-être un identifiant d'employé en plissant les yeux, mais je connaissais le langage plus profond. J'avais rédigé la documentation, testé chaque module, créé les pistes d'audit reliant chaque approbation à une empreinte numérique. Je pouvais retracer l'origine d'un paiement comme un chasseur suit les traces et la neige fraîche. Je l'avais conçu ainsi parce que je croyais en la responsabilité. Désormais, cette responsabilité était ma seule arme. J'ai exporté les paiements des 6 derniers mois. Des milliers de lignes, chacune une histoire à raconter. Mon regard scrutait les codes d'approbation, les identifiants des fournisseurs, les eurodatages. Les paiements légitimes avaient un rythme, un flux de demandes et d'approbation qui répondait aux besoins de l'entreprise. Mais les paiements avaient un rythme différent. Ils arrivaient par groupe, toujours lors de ces déplacements de développement client, toujours sous des codes fournisseurs qui n'existaient pas dans notre bibliothèque de contrats. J'ai senti mon cœur se serrer en parcourant le document, ligne après ligne, décrivant sa trahison, dans le langage que j'avais écrit pour protéger l'entreprise. Les codes d'approbation étaient la clé. Chacun était une combinaison de lettres et de chiffres générés par un module interne que j'avais conçu pour rendre la fraude presque impossible. Presque. Mais Hera avait trouvé une solution. Elle a récupéré des codes de nos modèles de test, des données fictives que j'avais créées pour montrer aux auditeurs comment le système fonctionnait pendant la certification. Ces modèles n'étaient pas censés être utilisés en production. Ils l'étaient. Des espaces réservés, jamais liés au véritable verrou d'audit, mais Hera les avait copiés, intégrés au système et falsifié mon nom à côté. Elle avait toujours été douée pour trouver des raccourcis, mais elle avait oublié le plus important. Je connaissais chaque ligne de ce code, chaque arbre logique, chaque signature numérique. J'ai effectué une vérification croisée entre les codes d'approbation, les modèles de test et ceux des paiements suspects. C'était comme une comparaison d'empreintes digitales. J'ai trouvé 6 codes, 6 extraits du même fichier de test. Chacun d'eux était lié à des paiements sans contrat, sans facture justificative, juste des virements bancaires à des fournisseurs Shell. J'ai ressenti une satisfaction froide en documentant chacun d'eux, en sauvegardant captures d'écran, journaux et fichiers de données brutes dans un dossier sécurisé. Je l'ai intitulé « Audit final ». Pas de drame, pas de blague, juste la vérité. Je n'étais pas en colère. Pas comme la plupart des gens s'y attendraient. Je n'étais même pas surprise. La colère était désordonnée, imprévisible. Elle obscurcissait la vision, vous faisait courir quand il fallait ralentir. J'ai appris cette leçon il y a des années, en réparant un base de données corrompu tandis que le PDG a crié à l'oreille. La panique ne vous sauve pas. La précision le fait. Donc, j'ai gardé ma respiration stable, mon esprit tranchant, mon objectif est verrouillé sur l'écran. Chaque ligne de code que j'avais écrite était une carte, et je la suivais au cœur de sa trahison. Mon esprit est passé aux années que j'avais passées avec elle. Dîner de fin de nuit après de longues journées, son rire dans la cuisine, comme elle m'appellerait son rocher. Je l'ai cru. Je croyais en nous. Mais quelque part en cours de route, elle a commencé à croire en autre chose. C'était peut-être le pouvoir. C'était peut-être la ruée vers le contrôle. C'était peut-être juste de la cupidité. Mais quoi que ce soit, il l'avait creusée, l'a transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Et je n'allais pas laisser cette personne détruire le travail que j'avais construit. Je suis allé plus profondément dans le système, tirant des journaux IP, des idées de périphériques, des pings de géolocation. L'ordinateur portable d'Hera avait été le principal appareil autorisant les paiements. Parfois, elle avait utilisé l'appareil de Kiran, comme si elle l'entraînait pour le rôle qu'elle avait déjà taillé pour lui. Je pouvais voir la chronologie de leur collusion,
chaque connexion, un fil dans la feuille de web tournée. J'ai tout tiré, en cryptant chaque fichier, en ajoutant des signatures numériques pour prouver l'authenticité. Il ne s'agissait pas seulement de l'attraper. Il s'agissait de s'assurer que personne ne pouvait remettre en question la vérité. En milieu d'après-midi, j'avais suffisamment de preuves pour l'enterrer et toute personne qu'elle a traîné dans ce gâchis. Mais je n'avais pas fini. J'ai ouvert le module de gestion des fournisseurs, celui qui a suivi les contrats, les identifiants fiscaux, les dossiers de conformité. Je connaissais le système. Je l'ai construit pour empêcher exactement ce type de fraude. Je traverse tous les vendeurs d'ERA. Aucun d'entre eux n'avait de contrat valide. Aucun d'entre eux n'avait de fichier de conformité. C'étaient des fantômes qui avaient évoqué de l'argent dans l'ombre. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je tenais. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un crime. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le poids des preuves appuyant sur moi comme une force physique. J'ai pensé aux gens qui dépendaient de cette entreprise. Les ingénieurs qui étaient restés tard pour construire quelque chose de réel. Les comptables qui avaient tiré des changements triples pour garder les lumières allumées. Les stagiaires qui m'avaient regardé comme si j'étais le gars qui avait les réponses. Je ne pouvais pas la laisser enlever tout. Mon téléphone a bourdonné sur le bureau. Un message d'ERA. Dîner ce soir. Kiran se joint à nous. Grand plan. J'ai regardé l'écran, le texte brillant et joyeux. Une cruauté décontractée qui m'aurait brisé il y a une semaine. Maintenant, c'était comme un bruit de fond. J'ai tapé une réponse. Bien sûr, avec impatience, j'ai frappé Send. Mon visage calme parce que je connaissais le système, parce que j'ai construit le système, et maintenant j'allais l'utiliser pour la faire tomber, une ligne de code à la fois. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, le ciel à l'extérieur encore meurtri de la promesse de l'aube. Mon téléphone a bourdonné de messages non lus, la tyrannie polie de la vie d'entreprise. Mais je les ai tous ignorés. Aujourd'hui ne faisait pas de petits incendies ou listes de contrôle. Aujourd'hui était une question de stratégie. Je me suis assis à la table de la cuisine, mon café se refroidissant intact alors que je regardais l'écran de mon ordinateur portable. Le dossier étiqueté « Audit final » était assis comme un pistolet chargé sur mon bureau. Tout ce que j'avais découvert, les approbations forgées, les vendeurs de fantômes, les paiements de coquilles, ont été mis à nu, soigneusement organisés dans une affaire qu'aucun vérificateur ne pouvait rejeter. Mais je savais que j'avais besoin de plus que des preuves. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenait les enjeux. Mes doigts ont hésité sur le clavier, une mémoire s'évasant à la vie. Monsieur Sido, mon ancien mentor, mon sensei de mes jours à Tokyo. J'avais passé 4 ans sous sa direction tout en étudiant l'architecture des systèmes, en apprenant non seulement sur le code, mais sur les gens, comment voir les mouvements qu'il ne voulait pas que vous voyiez. Il m'a appris que chaque système a une vulnérabilité. Chaque plan a une couture. Il m'a appris à le trouver. Après Tokyo, il avait emménagé en finance médico-légale pour les fusions multinationales. Un travail qu'il a fait respecter et craint dans les salles de conférence où les entreprises vivaient et sont mortes. S'il y avait quiconque pouvait comprendre ce qu'il avait fait et comment le combattre, c'était lui. J'ai composé le message dans ma tête une douzaine de fois avant de finalement commencer à taper. Je l'ai gardé clinique, dépouillé d'émotions. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais des résultats. Je n'ai inclus que ce dont il avait besoin. Les paiements du vendeur, les approbations forgées, les partenaires silencieux de l'âme. Je lui ai donné la vue d'ensemble, mais j'ai laissé de côté les petits détails. Mon mariage, les arguments de fin de soirée, la façon dont j'avais vu Kiran se glisser sur ma chaise comme s'il y appartenait toujours. Il n'en avait pas besoin. Ce n'était pas une question de chagrin. Il s'agissait de l'effet de levier. Quand j'avais péché, un poids s'est levé de ma poitrine. Je me suis assis sur ma chaise, fixant le bourdonnement calme de la cuisine. Hera dormait à l'étage, ses cheveux parfaits marqués à travers l'oreiller comme une annonce de magazine. Je me demandais si elle rêvait de moi, de nous, de la vie que nous avons construite ensemble avant qu'elle ne commence à en sculpter des morceaux pour nourrir sa propre ambition. La pensée a brûlé, mais je l'ai repoussée. Ce n'était plus à propos d'elle. C'était à propos de moi et de ce que j'étais prêt à faire pour protéger le travail auquel je me suis donné la vie. La journée a rampé, chaque réunion est courriel, un écho terne des révélations de la nuit. Kiran s'est arrêté dans mon bureau du matin, souriant comme s'il venait de gagner à la loterie. « Eh, Canden, dit-il, la voix lisse comme jamais. Je voulais juste vérifier si vous aviez eu la chance de regarder le nouveau processus d'admission du fournisseur. Ayez est vraiment impatient de le finaliser.
J'ai rencontré son regard uniformément, mon visage calme. Bien sûr, dis-je. Nous allons le passer ensemble cet après-midi. Il m'a donné le sourire d'entraînement, celui qui a fait évanouir le personnel junior. Je l'ai regardé s'éloigner, ses pas légers, sa confiance inébranlable. S'il savait seulement. Je suis retourné à mon écran, à revérifier chaque fichier, chaque verrou. Je voulais être sûr. Pas de surprise, pas de pièces manquantes. Le système fredonnait sous mes doigts. Un témoignage des années que j'avais passées la rendant à l'épreuve des balles. Sauf que ça ne l'avait pas été. Pas de l'intérieur. C'était la véritable leçon. J'ai réalisé que les systèmes échouent parce que les gens échouent. Et les gens en qui je faisais confiance avaient été ceux qui ont creusé les fissures les plus profondes. Le message de M. Sido est arrivé à 14h13. Temps de Tokyo. C'était bref. Il n'avait jamais été un pour des mots inutiles. Je connais quelqu'un dans le cercle du tableau Tokyo de votre femme. Quelqu'un qui écoute. Je vais organiser le contact. Être patient. Sido. Mon cœur s'est battu dans ma poitrine. Soulagement mélangé avec de l'adrénaline. Un cocktail qui a laissé mes mains trembler. Quelqu'un qui écoute. J'ai fermé les yeux, imaginant l'horizon de Tokyo, l'étalement néon de Shibuya, l'acier et le verre de Shinjuku. Je me suis souvenu des nuits que j'avais passées là-bas, de travailler avec M. Saito sur des projets qui ressemblaient à l'avenir. Et maintenant, cette même ville pourrait contenir la clé pour exposer la trahison qui s'était déroulée chez moi. J'ai passé le reste de la journée sur le pilote automatique, mon corps a traversé les mouvements pendant que mon esprit se retournait ici et m'a demandé de le parcourir à travers le processus d'escalade des vendeurs à haut risque. Je lui ai montré chaque étape, chaque sauvegarde, sachant qu'il le mémorisait comme un script. Il était tellement sûr qu'il avait déjà gagné, tellement confiant dans le plan que lui et Delra avaient préparé. Mais il ne connaissait pas M. Sido. Il ne connaissait pas Tokyo. Et il ne savait pas que chaque question qu'il posait était une autre rupture de fil que je mettrais pour lui de suivre directement dans sa propre chute. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me suis allongé dans mon lit en regardant le plafond, la lueur des réverbères sculptant les lignes à travers la cloison sèche. Aira dormait à côté de moi, sa respiration douce, sa main se reposant légèrement sur mon bras comme une affirmation qu'elle avait jadis il y a des années. Je ne ressentais rien, pas de colère, pas de tristesse, juste une clarté froide qui venait de connaître la vérité. Elle avait choisi ce chemin. Elle avait construit ce mensonge et maintenant elle devrait faire face aux conséquences. À 3 heures du matin, mon téléphone buste. Un autre message de M. Sido, Akira Mino, auditeur du conseil d'administration. Très respecté, très discret. Vous pouvez lui faire confiance. Il vous contactera demain. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je tenais. Akira Mino. J'avais entendu le nom pendant mon séjour à Tokyo. Un homme dont le mot a du poids dans les salles de conférence où des décisions ont été prises et des carrières ont été détruites. S'il était prêt à écouter, alors j'avais une chance. Pas seulement pour survivre, mais pour gagner. J'ai fermé les yeux et imaginé le jour où AR voyait les preuves présentées devant elle. Chaque ligne de code, chaque approbation falsifiée, chaque dollar volé. J'ai imaginé que le regard sur le visage de Kiran quand il a réalisé que l'ombre qu'il avait suivie le conduisait directement dans un piège. J'ai ressenti une sombre satisfaction, le genre qui ne vient pas de la vengeance, mais de la promesse de justice. Quand j'ai ouvert les yeux, la pièce était immobile et silencieuse. Hera se déplaça dans son sommeil, un petit soupir s'échappant de ses lèvres. Je l'ai regardé un instant, la femme en qui j'avais confiance en tout. Puis je me suis détourné parce que ce n'était plus une question d'amour. Il s'agissait de la vérité. Et la vérité avait un prix. Je le paierais parce que j'avais envoyé le message. Parce que j'avais choisi le champ de bataille, parce que je savais que quelqu'un écoutait. Et demain, la guerre commencerait. La matinée a commencé comme les autres. Une tasse de café rassis. Le bourdonnement faible d'ordinateur. L'odeur des marqueurs effaçables à sec persistante de la session de stratégie à Timicœur d'hier. Je suis entré dans le bureau avec le même sourire forcé que je pratiquais depuis des semaines. Kiran était déjà là, bien sûr, perché à son nouveau bureau comme un roi sur un trône emprunté. Son sourire était aussi brillant que jamais, sa posture confiante, l'éclat sur ses chaussures reflétant les pompes au-dessus. Il s'est tourné quand il m'a vu, a donné cette vague facile qui a fait évanouir le stagiaire. « Cam » appela-t-il, sa voix lisse sous forme de sirop. « Ravi de vous voir, mec. Nous avons une réunion de transition d'équipe ce matin. Devrait être une bonne. » J'ai hoché la tête,
mon visage un masque parfait. Dans l'attente, ma voix ne m'a pas trahi. J'ai pratiqué cela aussi. L'astuce était de le garder léger, de le garder calme, de le laisser penser que vous jouiez le même jeu parce que c'est ce qu'il voulait, un jeu, une scène, un script avec des rôles attribués, des lignes répétées. Mais j'avais écrit le système et il l'avait oublié. Je me suis glissé dans la salle de conférence juste au moment où Hera arriva. Ses cheveux parfaits, ses yeux tranchants. Elle portait ce costume bleu poudre qu'elle avait acheté lors d'un voyage d'affaires à Séoul. L'un des nombreux voyages que je connaissais maintenant concernait davantage le détournement que le développement des clients. Elle me sourit, ce même sourire d'entreprise qui n'a jamais atteint ses yeux. « Matin, Camden, dit-elle, comme si nous n'avions pas partagé de lit la nuit précédente, comme si elle n'avait pas juste essayé de m'effacer de l'entreprise que j'avais construite. J'ai souri en retour, frais et composé. « Matin. » L'équipe s'est réunie, quelques nouvelles embauches se déplaçant nerveusement sur leur siège. Kiran se tenait à l'avant, sa posture se détendait, mais son sourire s'étendait trop largement comme s'il était sur le point d'annoncer le secret du bonheur éternel. « Merci à tous d'être venus. » A-t-il commencé? Son ton répéta. « Comme vous le savez, nous transitionnons. Des rôles clés pour rationaliser nos opérations. » Il jeta un coup d'œil à Hera, qui lui a donné un petit signe de tête, les yeux scintillant avec approbation. Effectivement, immédiatement, je dirigerai le groupe d'architecture de paix. Camden a fait un travail phénoménal pour construire cette équipe, et nous sommes reconnaissants pour ses contributions. J'ai senti les mots comme une lame glisser entre mes côtes. Non merci. Aucune reconnaissance des années que j'avais affluées dans cet endroit. Juste un mélange silencieux, comme si j'étais les nouvelles d'hier. Mon nom avait déjà été nettoyé de la liste du projet. Je pouvais le voir dans les diapositives qu'ils avaient préparées. Le nom de Kiran à côté de chaque initiative majeure. Le mien nulle part à trouver. L'équipe a applaudi poliment, leur visage de masque de neutralité d'entreprise. J'ai souri, un sourire d'entraînement serré qui a caché la rage qui mijote en dessous. Puis est venue l'erreur ici et s'est retourné à la diapositive suivante, une note qu'il a rédigée décrivant le nouveau processus d'approbation du fournisseur. Mes yeux se sont verrouillés sur le code d'approbation en bas. C'était le mien, Camden Alpha 7, mais c'était éteint. L'espacement, la police, les métadonnées intégrées dans le document. J'ai construit ces signatures moi-même et je connaissais toutes les nuances. Le code a été copié à partir de l'un de mes anciens modèles de test, le même Zer avait utilisé pour forger les paiements. Kiran l'avait soulevé mot pour mot, pensant probablement que personne ne le remarquerait jamais. Mais j'ai remarqué, parce que j'ai conçu le système, j'ai levé la main, la pièce se tournant vers moi comme des nageurs synchronisés. « Kiran, dis-je, ma voix calme, pourriez-vous nous guider à nouveau dans le processus d'approbation ?» Il cligna des yeux, pris au dépourvu. « Bien sûr. » Il balbutia, son sourire vacille. « C'est la séquence standard. Demande du fournisseur, examen de la conformité, approbation numérique à l'aide du code attribué. » Je me suis penché en avant. « D'accord, dis-je. Et ce code d'approbation ici, Camden-Alpha 7. Où l'avez-vous obtenu ?» Ses yeux se détachèrent vers Hera, puis retournèrent vers moi. « C'est celui de l'ancien fichier de conformité que vous avez partagé, non? C'est standard. » La pièce était silencieuse, tout le monde attendait. Je pouvais sentir la tension crépitante dans l'air. Je laisse le silence s'étirer. Laissez grandir jusqu'à ce que même Hera se déplace sur son siège. Puis j'ai parlé, chaque mot délibéré. Ce code provenait d'un fichier de test, un modèle. Il n'a jamais été autorisé à usage en direct. Ici en palais, son sourire disparaissant. Je pensais que je ne l'ai pas laissé finir. Et les métadonnées? Ai-je poursuivi? Mon ton Sharp montre maintenant qu'il a été copié à partir d'un fichier que vous n'ayez pas été censé accéder. Le visage d'Hera était un masque de sang-froid glacé. Mais ses yeux, Dieu, ses yeux, ont flâné avec quelque chose de primal. Colère, peur. Elle avait construit ce plan sur une fondation qu'elle pensait être solide, mais elle avait oublié qui avait versé le béton. Je me suis assis, mes mains pliées, laissant le poids de mes mots s'installer. L'équipe s'est déplacée inconfortablement, jetant un coup d'œil entre nous comme des spectateurs lors d'un match qu'ils n'avaient pas payé pour voir. La bouche de Kiran s'ouvrit et ferma, son visage drainé de couleur. Il se tourna vers Hera, sa voix craquant. Moi mais elle a coupé avec un seul regard, tranchant comme une lame. « Eh bien, discutez-en plus tard, » a-t-elle dit, sa voix cool. Puis elle se tourna vers moi, son ton répéta.
Merci d'avoir signalé cela, Candon. Assurez-vous de revoir le processus à fond. Son sourire était un pur poison d'entreprise, doux à l'extérieur, mortel en dessous. Je lui ai tenu le regard, sans faille. Bien sûr, j'ai dit, heureux de vous aider. La réunion s'est dissoute dans des bavardages maladroits, des gens recueillant leurs notes, les yeux évités ici et se sont pratiquement boulonnés dans la pièce, ses mains tremblantes. Aïra s'attarda un instant de plus, ses yeux ennuyeux en moi. Nous parlerons, a-t-elle dit, sa voix basse, la menace claire. Je lui ai donné un petit signe de tête. Dans l'attente, elle partit, la porte cliquant sur elle comme la dernière note d'une symphonie que personne ne voulait entendre. J'exhalai lentement, le poids du moment en me pressant. Ce code d'approbation était le dans leur armure, le défaut qui approuvait tout ce que j'avais découvert. Et ils me l'avaient donné sans même s'en rendre compte. Je me suis tenu, rassemblant mes notes, mon esprit qui coule déjà. Le contact de M. Sedo attendrait. Akira Mino. Le nom ressemblait à une bouée de sauvetage dans une mer de trahison. Ils pensaient qu'ils m'avaient coincé, qu'ils avaient écrit le dernier chapitre de mon histoire, mais ils avaient oublié qui j'étais. J'avais construit ce système. Chaque ligne de code, chaque séquence d'approbation, chaque sauvegarde. Et maintenant, c'était à mon tour de l'utiliser. Alors que je sortais de la salle de conférence, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Contrôle. Pas l'illusion, mais la vraie chose. Le genre qui vient de connaître le jeu, de connaître les joueurs et de tenir la dernière pièce du puzzle. Et je savais exactement comment j'allais jouer. Le bureau avait le calme d'un bâtiment qui avait finalement réalisé le poids de ses propres secrets. Même les plafonds se sentaient plus sombres que d'habitude, comme s'ils ne voulaient pas témoigner de la tempête se rassemblant sous leur lueur. Je me suis assis à mon bureau, des yeux fixés sur l'écran. Chaque ligne de code et chaque dossier nomme un témoignage des années que j'avais données à cet endroit, des années qu'un Kiran avait essayé d'effacer. La pensée a fait serrer ma mâchoire. Mais aujourd'hui, ce n'était pas une question de colère. Aujourd'hui, c'était la dernière étape d'un plan que j'avais construit une capture d'écran à la fois. J'avais passé la nuit avant de revoir chaque élément de preuve que j'ai collecté. Les codes d'approbation forgés, les vendeurs fantômes, les empreintes digitales numériques qui ont remonté directement à l'ordinateur portable d'Era et au sourire opportuniste de Kiran. Je regarderais son monde parfait s'effondrer, un élément de ligne à la fois. Et maintenant, je tenais le dernier clou pour le cercueil qu'elle a construit elle-même. Ce n'était pas suffisant pour savoir qu'elle avait volé. Je devais m'assurer que tout le monde le savait aussi, et que les gens avec le pouvoir d'agir n'avaient d'autre choix que d'agir. Le dossier que j'avais nommé Protocole Echo était assis sur mon bureau comme une bombe silencieuse. À l'intérieur, il y avait 6 semaines de sentiers d'audit, de dossiers des vendeurs, de conversations de mots, des rapports financiers et des copies de chaque faux paiement. J'avais compilé chaque signature de forge, chaque faux code d'approbation, chaque bonus rétroactif qu'elle avait canalisé à elle-même et à ses partenaires et à son âme. Chaque capture d'écran a été titulaire de temps et de preuves numériques de hachage qui n'a pas pu être rejetée comme une rumeur ou une vendetta personnelle. J'avais construit ce cas comme si j'avais construit le système lui-même. Approfondi, méthodique, impossible à ignorer. J'ai ouvert le dossier une dernière fois, en passant en revue le contenu avec un œil pratiqué. Mon estomac s'est produit avec un mélange d'effroi et de satisfaction. Ce n'était plus seulement une trahison entre deux personnes. Il s'agissait de l'entreprise, de l'équipe qui m'a fait confiance, l'héritage que j'avais combattu pour construire et la pensée des rails de Kiran. S'éloigner propre à faire ramper ma peau. Je ne laisserai pas cela arriver. J'avais passé trop de nuits à m'assurer que le code courait correctement, que les données avaient de l'intégrité, que les personnes qui comptaient sur le système pouvaient faire leur travail sans crainte. Et maintenant, ce même système ferait tomber les gens qui pensaient être intouchables. Un coup à ma porte m'a surpris. J'ai minimisé le dossier alors que Kiran se glissait la tête. Tous les sourires et la fausse préoccupation. Et, Canden, dit-il, sa voix trop brillante, trop répétée. Hello voulait que je vérifie le flux de travail du vendeur que vous finalisiez. Elle espère la mettre en œuvre la semaine prochaine. Je l'ai regardé un instant, laissant le silence s'étirer un peu trop longtemps. Son sourire vacilla, la confiance dans ses yeux se diminue. Bien sûr, dis-je finalement, ma voix calme. Je vais l'envoyer d'ici la fin de la journée. Il expira, un soulagement inondant son visage. Super. Merci, mec. Appréciez-le. Il se tourna pour partir, son dos une cible que je visais pendant des semaines.
Je le laisse partir sans un autre mot. Dès que la porte a cliqué, j'ai rouvert le dossier et les joints à un projet de courrier électronique. Mes doigts planaient sur le clavier alors que je tapais le nom du destinataire. Akira Amino, le contact de M. Sedo à Tokyo. Un homme dont la parole pouvait soutenir tout ce qu'Era avait construit, qui avait le pouvoir d'y amener le tableau avec toute la force d'une balle de démolition. Mon cœur battait alors que je tapais la ligne d'objet. Preuve d'inconduite financière. Système de synergie. Je l'ai lu 2 fois, en m'assurant que chaque mot était mesuré, précis. Il ne peut y avoir aucun doute, pas de malentendu. Ce n'était pas un plaidoyer. C'était une déclaration. J'ai écrit le corps de l'email dispensant soigneusement les faits sans émotion. Le dossier joint contenait tous les documents de support. J'ai noté le modèle des codes d'approbation forgés, les paiements du fournisseur sans contrat valide, le paiement structure du temps à un horaire de voyage. J'ai gardé mon professionnel clinique linguistique. Ce n'était pas un combat entre un mari et une femme. Il s'agissait d'un architecte de système supérieur exposant une fraude dans sa propre entreprise. Je l'ai signé. Candentat, architecte des systèmes seniors, Synergie System. Je m'arrêtais, regardant l'écran. Mon nom semblait différent maintenant, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait finalement cessé de jouer le rôle du mari fidèle et a commencé à se battre pour la vérité. Avant de pouvoir me deviner, j'avais péché. L'email a disparu dans le cyberespace, une flèche numérique visant directement le cœur de tout ce qu'Era avait construit. Ma poitrine était serrée, comme si je expirais pour la première fois depuis des semaines. Je me penchai en arrière sur ma chaise, fixant le plafond, laissant la réalité pénétrer. Cela a été fait. Les preuves étaient là-bas, et même Era ne pouvait pas parler de celle-ci. Akira Amino verrait la vérité, et le conseil d'administration n'aurait d'autre choix que d'agir. Je m'en suis assuré. Les minutes ont rampé, chaque seconde s'étirant comme une éternité. J'ai regardé l'écran, en attendant une réponse, même si je savais que cela pourrait prendre des heures. Pourtant, mon cœur a sauté lorsque ma boîte de réception a cinglé avec un nouveau message moins de 12 heures plus tard. J'ai cliqué sur l'ouvrir, ma course à peau. La ligne d'objet était aussi froide que la finale. Reçu, vérifié. Le conseil d'administration se réunira lundi. C'était ça. Pas de mince conversation, pas de sympathie, juste l'efficacité chirurgicale dure de quelqu'un qui avait vu trop de ces cas pour perdre du temps avec des plaisanteries. J'ai lu le message 2 fois, ma poitrine se resserrant avec un étrange mélange de triomphe et de tristesse. Triomphe parce que je l'avais fait. Tristesse parce que cela n'aurait pas dû y arriver. Parce que j'avais aimé une fois d'une manière aussi réelle que tout ce que j'ai jamais connu. Mais c'était avant d'avoir appris de quoi elle était capable. Avant de la voir sourire et rire dans une langue, elle pensait ne pas comprendre. Avant de l'avoir vu forger mon nom, mon héritage, ma vie. Maintenant, le jeu était en place. Le conseil d'administration se réunirait. Et quand ils l'ont fait, elle devait répondre pour chaque ligne de code qu'elle a essayé d'armer contre moi. L'horloge sur mon écran cligna des yeux à 2h17. Je me suis frotté les yeux, la fatigue s'installant dans mes os. Mais je m'en fichais. J'avais passé trop de nuits blanches à préparer cela. Et maintenant, tout ce que je ressentais était un sentiment de sombre satisfaction. J'ai donné le coup final, non pas avec colère, mais avec des preuves, non pas avec rage, mais avec une preuve. Parce qu'à la fin, le système ne ment pas. Et je m'étais assuré de cela. J'ai fermé mon ordinateur portable, le bourdonnement du ventilateur s'estompant dans le silence. Le bureau était vide maintenant, les couloirs sombres et immobiles. Je me tenais, mes jambes lourdes mais stables. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai jeté un coup d'œil en arrière une dernière fois à l'endroit où j'avais tout donné, l'endroit que j'avais construit à partir de zéro. L'endroit Era avait essayé de devenir son propre empire. Mais la vérité était sortie maintenant, et bientôt le conseil le saurait. Bientôt, il verrait la femme derrière le sourire, la fraude derrière la stratégie. Et peut-être, juste peut-être, il se souviendrait de l'homme qui avait gardé le système en marche quand tout le monde avait abandonné. J'ai ouvert la porte, je suis entré dans la nuit tranquille et je l'ai laissé se fermer derrière moi. Cela ressemblait au dernier clic de verrouillage sur un chapitre qui s'était déjà terminé parce que la guerre n'était pas arrivée. Il avait déjà commencé et je viens de tirer le premier coup. Lundi matin, il est apparu avec le genre de lumière pâle et maladive qui a fait ressembler le bureau à une scène de crime, comme tous les péchés commis dans ces murs avaient finalement taché l'air lui-même. Je suis entré avec ma tête haute,
Le bourdonnement du distributeur automatique, plus fort que le silence qui s'accrochait à chaque coin. La salle de conférence en verre était assise au cœur du sol, une boîte transparente qui avait toujours ressenti une scène et une cage. Aujourd'hui, c'éient les deux. Hera était déjà là dans ce costume bleu poudre, tapotant son épingle contre la table en verre comme si elle vérifiait son propre pouls. Kiran était assis à côté d'elle, la posture tendue, mais essayant toujours de porter ce sourire Golden Retriever qu'il avait perfectionné pour les stagiaires. J'ai vu la sueur de son temple, la façon dont ses mains se contractent à chaque souffle. Je savais que le jeu était terminé pour lui, mais je l'ai laissé s'accrocher à l'illusion un instant de plus. Puis Akamino est entré. Pas de sourire, pas de petite conversation, juste un dossier, épais et lourd, comme s'il avait le poids de chaque lyra qui avait jamais dit. Il le glissa à travers la table, ses mouvements précis. Ces documents ont été envoyés de votre organisation, a-t-il déclaré dans son ton croustillant et mesuré. Le conseil d'administration aimerait une explication. La main des secoua alors qu'elle l'ouvrira, ses yeux s'écoulant sur les pages comme un animal acculé. Ceci est faux, marmonna-t-elle. Mais le tremblement dans sa voix la donnait. Sauf que ce n'est pas, dis-je, ma voix calme. Je suis alors passé au japonais, une langue qu'elle avait utilisée autrefois pour me moquer de moi. Parce que je sais plus que vous ne le pensez, et je l'ai toujours fait, elle est allongée, la couleur s'écoulant de son visage. La bouche de Kiran s'est ouverte, il ne reste plus de script à lire. Akira a fermé le dossier avec un clic décisif. Le conseil d'administration se réunira sous peu, a-t-il déclaré. Et dans cette seule phrase, j'ai vu l'empire d'Hera s'effondrer. Ils ne l'ont pas traîné. Cela aurait été trop évident, trop désordonné. Synergy System ne croyait pas au désordre. Il croyait aux apparences et aux protocoles et aux gens de calme qui sont venus avec des excuses chuchotées et des adieux polis. Ainsi, lorsque le conseil d'administration a voté à l'unanimité, Hera a été gracieuseté de démissionner. Elle l'appelait démissionner, comme si ce mot porterait sa dignité par la porte, comme un bouclier. Mais je savais mieux. Le regard sur son visage, pâle et dessiné, lèvres pressées, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. La sécurité n'avait pas non plus besoin de traîner Kiran. Il sortait du bâtiment 1 heure après la fin de la réunion. Son sourire soigneusement cultivé nulle part à trouver. Je l'ai regardé depuis la fenêtre de mon bureau, ce même coupé en argent qu'il s'était garé dans mon endroit il y a des semaines, le transportant maintenant comme un trophée volé. Je l'imaginais en agrippant la roue, la sueur se rassemblant à l'arrière de son cou. Je commence à m'entrer sur le rétroviseur comme si la vérité pouvait le poursuivre tout le chemin du retour. Ils m'ont offert un nouveau rôle. Directeur principal faisant rapport directement au conseil d'administration de Tokyo. Le genre de promotion qui m'aurait fait sentir que j'avais gagné il y a des années avant tout cela. Mais maintenant c'était comme une autre laisse dorée. Une autre chance de polir les mêmes étages que j'avais déjà nettoyés. J'ai souri poliment, je les remercie et j'ai refusé parce que je n'avais pas besoin d'un titre pour savoir qui j'étais. J'avais fait ce que je suis venu faire. J'avais exposé le mensonge et l'avais brûlé sur les goujons. C'était suffisant. Quand j'ai traversé le hall pour la dernière fois, j'ai senti que le silence de l'endroit s'enroulait autour de moi, comme le bâtiment lui-même retenait son souffle. Hera se tenait près des portes tournantes, son assistant planant nerveusement derrière elle avec une boîte d'effets personnels soigneusement organisée. Elle avait l'air plus petite que je ne me souvenais, aucun costume sur mesure ne pouvait cacher les fissures dans son armure. Je m'arrêtai juste assez longtemps pour rencontrer ses yeux. Elle a essayé de tenir mon regard, mais ses épaules ont couru comme elles l'ont toujours fait quand elle savait qu'elle avait perdu. Je n'ai pas sourire. Je ne me réchauffais pas. J'avais déjà gagné et la victoire n'avait pas besoin d'un public. Au lieu de cela, je lui ai donné la courtoisie qu'elle ne m'avait jamais donnée. Je m'inclinai. Juste une légère inclinaison de ma tête. Un respect silencieux pour la femme que j'ai aimée et l'empire qu'elle a essayé de voler. La prochaine fois que vous plaisantez en japonais, dis-je, ma voix stable. Rappelez-vous, j'en sais plus que vous ne le pensez, et je l'ai toujours fait. Ses yeux s'écarquillèrent, un sentiment de choc traversant le masque qu'elle avait si bien porté. Elle a commencé à parler, peut-être pour se défendre, peut-être pour mendier, mais je ne lui ai pas donné la chance. Je me suis retourné et je suis parti, mais pas mesuré, ma tête haute. Je pouvais sentir les escaliers des stagiaires, les chuchotements des managers du milieu qui avaient vu les retombées, mais n'avaient pas osé se rapprocher. Laissez-les parler. Laissez-les se demander. J'avais déjà dit tout ce qu'ils devaient dire.
Le soleil commençait à peine à se coucher, un lavage d'orange et d'or qui faisait briller le verre du bâtiment comme des braises. Je me suis tenu sur le trottoir pendant un moment, laissant l'air frais remplir mes poumons. C'était comme le premier vrai souffle que j'avais pris depuis des années. J'avais passé si longtemps à me battre pour des restes de respect de personnes qui n'avaient jamais eu l'intention de le donner. J'avais passé trop de nuits à me demander si les sacrifices en valaient la peine, si les heures tardives et les anniversaires manqués et les promesses cassées n'étaient que le coût de la survie. Mais maintenant je savais que la vérité en valait la peine. Chaque seconde, mon téléphone a bourdonné un message de Monsieur Sido. Juste 3 mots. Bravo, Camden. J'ai souri, petit et privé, parce qu'il avait été lui pour m'apprendre que les mouvements les plus silencieux étaient parfois les plus puissants. Il m'a appris à construire des systèmes qui ne se sont pas cassés. Et quand ils l'ont fait, il m'a appris à construire les preuves qui ont prouvé pourquoi. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai commencé à marcher. Je ne savais pas exactement où j'allais. Peut-être à la maison, peut-être nulle part en particulier, mais je savais que je ne retournais pas. Pas au système de synergie, pas à Hera, pas à la vie qui avait essayé de m'enterrer. J'avais écrit le dernier chapitre d'une langue qu'il n'avait jamais pensé avoir compris. Et j'avais signé mon nom en bas, à l'encre que personne ne pouvait effacer. Alors que je traversais la rue, la ville s'est ouverte. Devant moi, un lieu de possibilités que je n'avais pas osé voir auparavant. Je n'étais pas l'homme qu'ils ont essayé de réduire à une note de bas de page. Je n'étais pas un espace réservé à l'ambition de Kiran ou à un pion dans un jeu. J'étais Camden Tat. J'étais l'architecte du système qui les avait tous abattus. Et j'étais libre.